C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver une fois encore ce soir à ce rendez-vous de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité. Dans l'actualité de ce soir, le Conseil des ministres s'est déroulé aujourd'hui en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises. Nous en parlerons dans ce journal. L'absence de parking public contraint les usagers de la ville de Cotonou à garer les véhicules sur les trottoirs, provoquant parfois des accidents. Notre rédaction s'est intéressée au sujet qui est à suivre dans cette édition. Et puis l'Union européenne cherche de nouveaux revenus pour financer le plan de relance de 750 milliards d'euros décidé à l'été 2020 pour contrer la pandémie Covid-19. C'est tout pour le sommaire. Gardez votre position pour le développement de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Nous démarrons cette édition par une triste nouvelle. Anne Adjaïsika n'est plus. L'ancienne patronne de la cellule de la moralisation de la vie publique sous le président Mathieu Kérékou serait morte suite à un accident de la route. Elle a dirigé la cellule de moralisation de la vie publique de 1996 à 2006. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Nous présentons toutes nos condoléances aux familles éplorées. Le gouvernement a tenu aujourd'hui sa traditionnelle séance hebdomadaire du Conseil des ministres. Au cours de cette rencontre, plusieurs décisions ont été prises au titre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant loi cadre sur la planification du développement et l'évacuation et l'évaluation des politiques publiques en République du Bénin. Adoption des tests d'application de la loi numéro 2021-09 du 22 octobre 2021 portant protection du patrimoine culturel en République du Bénin. Attribution, organisation et fonctionnement du ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable, mise en œuvre du plan d'action de réinstallation des personnes affectées par les travaux d'aménagement de la corniche ex de Cotonou. Au titre des communications, exécution de travaux complémentaires dans le cadre de l'aménagement et du bitumage des routes Zanyanado-Banamé, Paouian et leurs bretelles Corvée-Banamé, Kogédé, Zakota. Contractualisation pour les missions de contrôle et de surveillance des travaux d'aménagement des voiries primaires, secondaires et tertiaires dans les villes d'Abomey-Calavi et de Porte-Novo, asphaltage phase B1. Contractualisation avec diverses prestations pour les missions de maîtrise d'œuvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la mise en œuvre de certains projets du PHG. Contractualisation pour la réalisation, le contrôle et la surveillance des travaux de réhabilitation ou d'aménagement et de bitumage de routes. Agrément de 2 sociétés au Code des investissements. Plusieurs nominations ont été prononcées, notamment au ministère du numérique et de la digitalisation. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions avec le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Hungbeji. La 30e édition de la commémoration du 11 mai va se dérouler demain soir au campus d'Abomey-Calavi avec un géant concert organisé par les casseurs de l'ensemble artistique et culturel des étudiants du Bénin. La musique reggae va dicter sa loi. Une équipe de la rédaction conduite par Grace Avaligbe était au campus pour s'imprégner des préparatifs du concert du 11 mai sans tabac. Suivez ici son reportage. Issu des ghettos noirs et pauvres, Bob Marley n'a eu de cesse de porter à la lumière les combats de son peuple, les espoirs et souffrances, l'amour, les aspirations à la liberté et à l'égalité des enfants de Jamaïque et d'Afrique en général. Et c'est pour cela qu'il est aimé et célébré depuis sa mort le 11 mai 1981. Bon, c'est une animation de reggae en mémoire de Bob Marley. Il y a des amis qui ont commandé des t-shirts, je suis venu prendre. J'ai déposé l'argent il y a de cela quelques jours. Je suis venu prendre les t-shirts pour pouvoir les distribuer pour que tout le monde soit au top le jeudi. Cheveux rasta, t-shirt, bracelets, colliers, chaussures teintées aux couleurs du Rastafari et aux couleurs de l'Afrique. Et ce sont des étudiants de l'EACE qui les confectionnent. Là, nous sommes en atelier, nous sommes en train de confectionner des chaussures pour
les clients de la maison, les gens qui vont être avec nous pour la soirée du concert du 11 mai. La journée du 11 mai que nous fêtons sur le campus est un événement, je dirais, qui concerne un peu la sous-région. Il y a des gens qui viennent d'autres pays qui viennent suivre ce concert-là, juste pour ce concert. Donc ce n'est pas seulement les étudiants, ce n'est pas seulement les Béninois. On a beaucoup de commandes que nous devons livrer aujourd'hui. Donc on est un peu pris par le temps, on est tout stressé sur le travail. Bien que la journée du 11 mai fasse penser au tabac et à la dépravation, l'EACE de l'Université d'Arbomey-Calavi s'engage depuis des années à l'éradiquer. Le 11 mai, désormais à l'université, c'est sans tabac. Il n'y a pas 11 mai avec fumée ici à l'université. Depuis 2012, au moment où le recteur Saint-Saint avait suspendu le 11 mai, ça a été repris désormais avec le concept 11 mai sans tabac. Et c'est ce qui sera observé le jeudi prochain sur le terrain de volleyball. Et le jeudi matin, il y aura une séance de sensibilisation marche sur le campus pour ramasser les débris des cigarettes qui ont été jetés un peu partout dans les coins et recoins de l'université. Et le soir, c'est-à-dire en soirée déjà à partir de 20h, tout le monde est convié pour le géant concert avec les casseurs. Les casseurs, vous les connaissez très bien. Actuellement, c'est le dernier jour, les répètes, parce qu'il faut permettre aux casseurs de se reposer afin de ne pas avoir de problème au niveau de la gorge pour les vocalistes surtout. Nous avons surpris le groupe Les Casseurs en pleine répétition et ils n'attendent que le jour de la célébration pour égayer les mélomanes du reggae. C'est la toute dernière répétition parce qu'on a eu beaucoup de semaines en arrière pour préparer le concert. Donc tout ce qui est travaux préliminaires, les travaux de base et tout, on a eu le temps de tout préparer. Donc aujourd'hui tout est fin, prêt. J'invite tout le monde, c'est-à-dire le nombre qu'il faut, c'est-à-dire on a tellement d'espace pour contenir même tout le Bénin, parce qu'il y aura vraiment du feu. Autre information dans ce journal, le président Patrice Talon prend une initiative visant à réduire les naissances, une politique contre laquelle l'ancien député Guy Mitokpe s'oppose. On le suit. Le président Patrice Talon est désormais déterminé à aller plus vite dans la recherche des moyens pour réduire la fécondité des femmes béninoises. L'initiative du gouvernement vise à faire la connexion entre le désir d'un bien-être collectif et le désir de procréation. Selon les chiffres officiels, entre 1979 et 2013, la population béninoise s'est accrue de 176%, passant de 3,3 millions à plus de 10 millions d'habitants. Une poussée démographique forte qui a conduit le gouvernement à décider, en Conseil des ministres du mercredi dernier, d'organiser une table ronde autour de la mise en œuvre des actes à prendre afin de réduire les naissances ou du moins de contrôler la fécondité des Béninois et Béninoises. Une initiative qui suscite déjà des oppositions. La première réaction officielle vient de l'ancien parlementaire Guy Dossou Mitokpe. L'acteur politique a rendu public son analyse sur la question et a renvoyé le gouvernement à sa copie. Pour ce parlementaire, la croissance démographique ne constitue pas un frein pour le développement du pays. Des écoles fermées dans la commune de Kéroux après le terrible acte barbare des terroristes en début de semaine écoulée. Des élèves sont désormais sans classe. En effet, certaines écoles ont été fermées pour menaces terroristes car par peur, les élèves et enseignants ne vont plus au cours. Cette triste situation qui mine les activités dans cette commune de la Takora laisse perplexe au sujet des écoliers et élèves qui voient probablement leur année scolaire partir en fumée. Que deviennent ces milliers d'enfants et la situation sécuritaire n'est pas si la situation sécuritaire n'est pas bien sûr solutionnée. Et c'est la triste question que se pose plus d'un. Rappelons qu'après l'acte terroriste en début de semaine dernière, plusieurs habitants de cette localité ont déserté les villages pour sauver leur tête. Renforcement du réseau électrique au Bénin, plusieurs quartiers raccordés dans le village de Betagbo, arrondissement d'Akasato, dans la commune d'Abomey-Calavi. Suivez les détails.
Le village de Gbetagbo, arrondissement d'Akasato, dans la commune d'Abomey-Calavi, va bientôt retrouver un nouveau visage. En 2022, dans le cadre du projet d'extension de l'électricité dans les zones rurales, plusieurs poteaux électriques ont été mis au sol dans plusieurs localités du village de Gbetagbo. Actuellement, des fils électriques ont été placés au sommet de ces poteaux posés. Bon nombre de quartiers du dit village sont raccordés. Des équipes de la société ayant en charge les travaux d'électrification de la zone sont passées dans les coins et recoins, dans les ruelles, pour placer les conduits de l'énergie électrique. Dans la foulée, les parties n'ayant pas encore reçu les poteaux électriques en 2022 sont servis. L'autre étape, et la plus importante qu'elle guette, c'est le branchement des lampadaires pour éclairer la zone. Le renforcement du réseau électrique pour une bonne fourniture de l'énergie avec le changement du transformateur qui alimente la zone. Mais déjà, immense est la joie qui anime les populations de Gbetagbo, village situé dans l'arrondissement d'Akasato à Abomey-Calavi. Et je vous en parlais en titre, garer son véhicule sur le trottoir pour un achat, une course ou même pendant son temps de travail est une pratique courante dans la ville de Cotonou. Pourtant, il s'agit d'une action pouvant provoquer un accident. Clémence Tonoucoin s'est intéressée à la pratique. Suivez le reportage. Stationner sur un trottoir est une pratique interdite par l'article R417-11 du Code de la route. La disposition vise à protéger les usagers de la voie publique les plus fragiles que sont les piétons et cyclistes, car cela peut contraindre les piétons à emprunter la chaussée, ce qui est risqué pour eux. Le stationnement des véhicules sur le trottoir, ça perturbe vraiment la circulation, parce que surtout pour nous qui marchons, nous avons vraiment la difficulté de pouvoir passer. Certaines personnes restent là pendant des heures. Du coup, ça nous empêche de passer parce qu'avant de passer, il faut d'abord contrôler la circulation, attendre que la voie soit libre et courir et contourner les voitures. Ça empêche aussi les motos de passer. C'est vraiment pas bien. Le stationnement des véhicules sur les trottoirs, c'est vraiment un fait réel. J'observe ça souvent dans nos rues. Et j'ai toujours été comme ça d'ailleurs. Tu veux passer sur le trottoir, mais tu es obligé de monter sur la route avant de pouvoir atteindre l'autre côté du trottoir. Je pense qu'on doit y remédier parce que ça peut créer des accidents. Et quand ça crée des accidents, souvent les conducteurs, c'est sur les passants qui crient. Ils disent que tu montes sur la voie, on m'a empêché de passer en mettant un véhicule sur le trottoir qui est normalement ma route à moi, normalement. Renforcer la sécurité des piétons sur les trottoirs devrait logiquement entraîner l'interdiction de stationner sur ces espaces. Conscients de ce que les conducteurs de véhicules n'ont pas parfois d'autre choix que de se garer sur le trottoir, les citoyens rencontrés font des propositions. Je pense que si l'État décide de construire des parkings publics, ça peut régler le problème. Parce qu'il y a des entreprises qui sont au bord de la voie des fois et les employés, ils garent aussi sur le trottoir parce qu'il n'y a pas de parking. Il n'y a pas de parking pour les gens qui viennent juste venir acheter des choses ou faire trucs là. Des parkings publics, ça peut régler le problème. Mais aussi des plaques peut-être pour interdire les stationnements sur les trottoirs, ça peut aussi aller. Comme il n'y a pas d'espace où garer, ils sont obligés de le faire, de garer sur les trottoirs. Il faut sensibiliser les conducteurs. On va laisser ce travail à la police républicaine, selon moi. Je pense que si l'État revoit ça, ça va diminuer les risques et le taux d'accident. L'État doit construire des parkings pour que les voitures et les motos puissent garer là-bas pour libérer les trottoirs aux passants. Le stationnement des véhicules sur le trottoir est considéré comme gênant et tout stationnement gênant pour la circulation publique est une infraction punie par la loi. Information de cette édition, l'Union européenne cherche de nouveaux revenus pour financer le plan de relance de 750 milliards d'euros décidé à l'été 2020 pour contrer la pandémie Covid-19. Le Parlement s'est réuni cette semaine en session plénière pour discuter sur ce problème. Suivez. Pour rembourser l'emprunt lié au plan de relance post-Covid de 750 milliards d'euros, la Commission doit proposer des pistes d'ici septembre prochain afin de trouver de nouveaux revenus, ce que l'on appelle des ressources propres.
Mais le Parlement réuni cette semaine en session plénière à Strasbourg a décidé de bousculer cet agenda en présentant ses propres idées de ressources propres dans un rapport d'initiative qui va être soumis au vote d'aujourd'hui. L'idée est de souffler des idées et d'inspirer la Commission européenne. D'ici 2028, il faudra rembourser uniquement les intérêts de l'emprunt. En 2020, 15 milliards d'euros avaient été budgétés à cet effet. Mais en réalité, avec la hausse des taux d'intérêt, ce sera sans doute le double, soit 30 milliards d'euros à rembourser sur 7 ans. Et passé 2028, il faudra en plus commencer à rembourser l'emprunt lui-même et donc trouver 20 milliards d'euros par an. Le montant total des recettes de ces potentielles nouvelles ressources propres n'a pas encore été évalué. Mais ce qui est sûr, c'est que leur éventuelle adoption est un long parcours semé d'embûches. D'abord, parce que chaque nouvelle ressource propre doit forcément être approuvée à l'unanimité des 27 avant et ensuite de devoir être ratifiée par tous les parlements nationaux des États membres. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'information, vous le savez, continue sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook, Twitter et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Mais vous pouvez également nous suivre en téléchargeant notre application Eden TV Diaspora FM sur Play Store ou App Store. Bonne suite de nos programmes et demain matin, retrouvez Ahmed Arekba sur Matin d'Eden. Bonsoir.